Gérer les objections est une compétence essentielle pour tout professionnel de l'immobilier. Lorsque les gens expérimentent des préoccupations ou des doutes, il est crucial de répondre efficacement à leurs objections pour avancer dans le processus d'achat ou de vente. Aujourd'hui, je vais vous aider à gérer des objections immobilières et vous équiper de techniques nécessaires pour les surmonter. Prenez bien note, car ça va vous aider énormément pour les surmonter en toute sérénité. Il faut tout d'abord comprendre l'objection. Écoutez activement le client. Lorsque les clients expriment des objections, il est crucial d'écouter attentivement et de montrer un intérêt sincère. En écoutant activement, vous pouvez comprendre leurs préoccupations à un niveau plus profond et adapter vos réponses en conséquence. Évitez d'interrompre et laissez-les exprimer pleinement leurs pensées et sentiments. Une fois qu'ils cessent de parler, alors enchaînez directement avec une argumentation solide en fonction de ce qu'ils disent. Pour obtenir une compréhension complète de l'objection, posez des questions ouvertes qui encouragent les clients à élaborer sur leurs inquiétudes. Cela vous aide à identifier la cause profonde de leur objection et vous permettre de fournir des solutions plus pertinentes et ciblées. Par exemple, demandez « qu'est-ce qui vous bloque ?» concrètement. Ensuite, il faut construire une relation de confiance. Montrer de l'empathie et de la compréhension. Il faut établir une connexion personnelle avec les clients. C'est essentiel pour gagner leur confiance. Montrer de l'empathie en reconnaissant leurs préoccupations et en démontrant une compréhension sincère de leur situation. Cela aide à créer un environnement confortable où ils se sentent écoutés et soutenus concrètement aujourd'hui d'acheter cet appartement. Partagez des histoires de clients précédents qui avaient initialement des objections mais qui étaient finalement ravis de leur décision. Illustrez comment les préoccupations ont été abordées et comment leur parcours immobilier a abouti à des résultats positifs. Ensuite, il faut anticiper les objections et préparer les réponses. Prenez le temps d'identifier les objections courantes qui se présentent dans l'industrie immobilière et préparez des réponses réfléchies à l'avance. Anticiper les objections vous permet de fournir des réponses bien élaborées, concises et persuasives lorsque les clients expriment leurs préoccupations. Pratiquez ces réponses pour assurer la confiance et la clarté. On va enchaîner tout de suite sur ces objections immobilières courantes. Les objections liées au prix. La propriété est surévaluée. C'est trop cher. Lorsque les clients estiment qu'une propriété est surévaluée, il est essentiel de répondre avec des informations basées sur des données, en partageant les prix des propriétés comparables et les tendances récentes du marché. Vous pouvez démontrer que le prix est raisonnable, voire même avantageux. Mettez en avant les caractéristiques unique et les avantages de la propriété pour justifier sa valeur. On a le fameux « je ne peux pas me le permettre ». Les contraintes financières peuvent être une préoccupation majeure pour les clients. Dans de tels cas, il est important de discuter des options de financement flexibles telles que les programmes hypothécaires, le crédit sans intérêt et sans pénalité ou l'aide au paiement initial. De plus, souligner les avantages à long terme et l'appréciation potentielle de la propriété peut aider à atténuer leurs préoccupations concernant l'abordabilité. Ensuite viennent les objections liées à l'emplacement. L'emplacement n'est pas idéal, trop loin du centre ou bien de la mer. L'emplacement joue un rôle crucial dans les décisions immobilières. Pour répondre à cette objection, mettez en avant les aspects positifs de l'emplacement, tels que la proximité des commodités, des écoles et des transports, ou bien des malls, qui sont les centres commerciaux ici. Présentez les attractions à proximité, les événements communautaires et les développements futurs qui pourraient améliorer la valeur et la désirabilité de la zone. Mettez en avant ces caractéristiques uniques, ces détails architecturaux ou son potentiel de personnalisation. Aidez les clients à se visualiser dans l'espace et à imaginer le mode de vie qu'ils pourraient apprécier. On a aussi « je préfère un autre quartier ». Si un client exprime une préférence pour un autre quartier, prenez le temps de comprendre leurs besoins et attentes spécifiques. Proposez des quartiers alternatifs qui correspondent à leurs critères, en mettant en avant les avantages de chaque zone. Fournissez des détails sur les commodités, la sécurité et toutes les caractéristiques uniques qui différencient les quartiers suggérés. Alors ensuite, on a les objections liées à l'état de la propriété, du type « la maison nécessite trop de réparations ». Les clients peuvent hésiter à procéder s'ils perçoivent la propriété comme nécessitant des réparations ou des rénovations importantes. Eh bien, répondez à cette objection en offrant un rapport d'inspection détaillé qui décrit l'état de la propriété et les coûts de réparation estimés. Si applicable, mentionnez les rénovations ou améliorations récentes qui ont été effectuées. N'hésitez pas, si vous avez cela dans votre carnet d'adresses, de recommander une compagnie de construction à un prix avantageux pour mettre toutes les chances de votre côté. Le client peut également dire quelque chose du type « je suis préoccupé par les coûts de maintenance ». Les coûts de maintenance sont une préoccupation valable pour de nombreux acheteurs. Alors rassurez les clients en discutant de l'efficacité énergétique de la propriété, des matériaux durables ou de toute autre garantie accompagnant l'achat.
Mettez en évidence les économies potentielles à long terme en soulignant les faibles besoins en maintenance et la qualité de la construction et des finitions bien sûr. Rien ne doit être laissé au hasard. Ensuite, les objections liées au timing. Ce n'est pas le bon moment pour moi d'acheter ou de vendre. Alors le timing peut être un obstacle significatif pour certaines personnes. Pour répondre à cette objection, engagez une conversation pour comprendre leurs raisons d'attendre. Si approprié, partagez des insights sur le marché ou des indicateurs économiques qui suggèrent des conditions favorables pour acheter ou vendre. Il faut qu'ils comprennent l'urgence. Créez cette urgence avec des arguments béton, bien préparés en amont. Offrez des ressources qui leur permettent de rester informés pendant qu'ils considèrent leurs options. Je pense notamment à une newsletter ou des aides visuelles telles que des graphiques ou tableaux peuvent encore améliorer leur compréhension. Alors ensuite vient le fameux « j'ai besoin de plus de temps pour réfléchir ». Lorsque les clients expriment le besoin de plus de temps, il est essentiel de respecter le processus de décision. Fournissez des informations supplémentaires, telles que des visites virtuelles, des brochures détaillées de la propriété ou des témoignages de clients satisfaits qui étaient initialement hésitants. Offrez votre disponibilité pour toute question ou préoccupation qu'ils pourraient avoir pendant leur délibération. Vous ne devez pas leur faire ressentir que vous êtes pressé de vendre pour toucher votre com, mais bien de les rassurer et leur montrer que vous respectez leur choix en faisant preuve d'empathie. Un investissement immobilier pour une personne lambda est la décision d'une vie. Dernière étape, comment gérer les objections dans 3 scénarios différents. Alors dans le premier scénario, les rencontres en face à face. Langage corporel et compétences d'écoute active. Le premier scénario, donc lors des rencontres en face à face, faites attention à votre langage corporel pour transmettre l'ouverture et l'attention. Maintenez un contact visuel, acquiescez affirmativement et utilisez des expressions faciales qui montrent de l'empathie. Les compétences d'écoute active telles que reformuler leurs préoccupations pour assurer la compréhension aident à construire une relation. Appuyez vos réponses avec des aides visuelles telles que des photographies de haute qualité, des visites virtuelles ou des brochures de propriété. Ces matériaux aident les clients à visualiser les caractéristiques et les avantages de la propriété, facilitant ainsi la réponse aux objections et suscitant l'enthousiasme. Le deuxième scénario, c'est les conversations téléphoniques. Le ton de la voix et la clarté de l'élocution. Puisque les indices non-verbaux sont absents dans les conversations téléphoniques, votre ton de voix devient crucial. Parlez clairement, avec confiance et avec un ton amical. Modifiez votre voix pour souligner les points importants et transmettre efficacement l'empathie. Utilisez le storytelling et un langage persuasif. Créez des récits captivants qui capturent l'attention et l'imagination des clients. Engagez-les à travers des histoires sur la façon dont les propriétés ont transformé des vies ou dépassé des attentes. Utilisez un langage persuasif pour transmettre la valeur et les avantages de la propriété et surtout répondre proactivement aux objections. Le troisième scénario, c'est la communication écrite. Alors, quand vous rédigez des réponses par mail, comment le faire de manière efficace? Lorsque vous répondez aux objections par écrit, faites attention au ton et à la structure de vos emails. Utilisez un ton conversationnel, adressez-vous au client par son nom et soyez concis mais complet dans vos réponses. Personnalisez vos emails pour montrer que vous vous souciez réellement de leurs préoccupations. Répondez aux objections de manière claire et concise. Dans la communication écrite, il est crucial de répondre directement aux objections et de fournir des réponses concises mais complètes. Décomposez les informations complexes en morceaux digestibles, utilisez des bullet points pour la clarté et fournissez des liens ou des pièces jointes pour des ressources complémentaires si nécessaire. Maintenant, l'importance du suivi. Parlons-en. Point crucial à ne pas négliger. Établir un système de suivi solide est essentiel pour une gestion efficace des objections. Vous pouvez le faire via un CRM qui est un programme de suivi pour les clients. Renforcez votre engagement. En effectuant un suivi rapidement, vous démontrez votre dévouement à aider les clients à surmonter leurs objections et à atteindre leurs objectifs immobiliers. Fournissez des informations supplémentaires, comme je l'ai dit précédemment. Les conversations et emails de suivi vous permettent de répondre à toute préoccupation persistante et de fournir aux clients des informations supplémentaires qui pourraient répondre à leurs objections. Offrez un soutien après l'achat ou la vente. Même après une transaction réussie, il est crucial de rester en contact avec les clients. Offrez un soutien après la transaction, répondez à toutes les questions qu'ils pourraient avoir et fournissez des ressources pour leurs besoins immobiliers continus. Rappelez-vous, les objections ne sont pas des obstacles, mais des opportunités de construire la confiance et de démontrer
votre expertise. Avec une gestion efficace des objections, vous pouvez guider les clients vers des décisions éclairées qui correspondent à leurs besoins et aspirations. Pour conclure, gérer les objections est une compétence indispensable pour réussir dans cette industrie. En employant une écoute active, des réponses basées sur des données et un langage persuasif, vous pouvez construire la confiance, répondre aux préoccupations et favoriser des transactions immobilières réussies. Maintenant que vous avez une compréhension approfondie de la gestion des objections, vous êtes mieux équipé pour naviguer dans les défis et les opportunités présentées sur le marché immobilier. Rappelez-vous, la gestion des objections immobilières est un processus continu qui nécessite un apprentissage en continu, une adaptabilité et une approche centrée sur le client. Allez faire un tour sur mon canal Telegram, chopez votre PDF gratuit avec une FAQ sur la gestion des objections immobilières que j'ai posté récemment. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez votre meilleur like, commentez si vous avez trouvé la vidéo intéressante ou si vous avez des choses à rajouter. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.